Salut à tous, bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, grosse vidéo parce qu'on s'ouvre la figurine Grandista Resolution of Soldier de Sangoku Ultra Instinct, le Migate no Gokui. Bon allez, c'est parti. Alors, avant d'aller plus loin dans la review, il faut savoir que ce qui fait la particularité de cette figurine que vous avez sous les yeux, c'est qu'il ne s'agit non pas d'une version japonaise, mais d'une version overseas, c'est-à-dire une version vendue en dehors du Japon. Et d'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, la particularité de cette édition, c'est qu'il s'agit d'une version améliorée de l'édition japonaise, c'est-à-dire avec des meilleures teintes au niveau des tonalités des couleurs, et à ce niveau-là, apparemment, elle serait bien meilleure. Et c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Mais avant ça, comme d'habitude, on va faire le tour de la boîte histoire de voir son design ensemble. Alors, comme il s'agit d'une Grandista graphiquement, ça change pas tellement de ce qu'on voit d'habitude. Ici, on a les deux bandeaux Grandista pour nous dire que c'est une figurine de la gamme Grandista. Depuis le temps, vous avez l'habitude, cette figurine, elle est éditée et distribuée par Banpresto à la licence. C'est estampillé Dragon Ball Super. Sinon, sur le côté, on a un autre aperçu promotionnel de cette figurine. Là, cette fois, elle prend une bonne partie de la boîte. Au dos de la boîte, toujours les logos Grandista et un gros focus sur cette figurine de Goku totalement badass. Regardez-moi ses yeux, ses pupilles, son regard déterminé. Encore de l'autre côté, un autre aperçu d'un visuel promotionnel. Et sinon, au-dessus de cette boîte, pour une fois, c'est plutôt intéressant. On a le sticker de la Toei Animation, mais qui est vert cette fois et non pas doré, car il s'agit d'une version hongkongaise. Voilà pour le rapide tour de boîte. Maintenant, sans plus attendre, on va ouvrir la figurine et voir à quoi elle ressemble. Alors on va commencer par ouvrir tout ça, hop. Et pour une fois on a notre figurine bien rangée parce que d'habitude elles sont un peu malmenées, elles arrivent un peu n'importe comment dans la boîte. Là ça a l'air d'être pas trop mal, on va voir. Alors on retire le corps de cette figurine de Goku, voilà. Hop, plastique on balance. Ensuite on a la tête de cette figurine mais qui était seulement emballée dans du papier bulle. Et ici on a l'habituel socle, vraiment moche. Bon allez c'est parti, on va déballer tout ça. Le corps de Goku, on va emboîter sa tête tout de suite sur la figurine. Et voilà, c'est tout bon. Du coup, on va pouvoir analyser ensemble la figurine. Bon alors, avant d'aller plus loin dans cette review, faudrait peut-être m'expliquer c'est quoi ce bordel. Sérieusement, vous avez vu tous les dégradés sur cette figurine? Et encore, je vous garantis que ça se voit pas tout à la caméra, mais on a des dégradés au niveau du corps, du buste, on a plein de dégradés au niveau des jambes, on a des dégradés au niveau des cheveux qui sont de couleur argentée avec des beaux reflets, etc. Alors, je sais pas du tout si vous avez vu des reviews sur internet ou des photos, par exemple la review de Marty Japan ou autre concernant cette figurine édition japonaise, mais là je vous le confirme, ça n'a absolument rien à voir avec la version hongkongaise. Donc je vous avoue que je suis carrément étonné, je m'attendais pas à ça. J'avais entendu des rumeurs comme quoi la version overseas était bien meilleure que la version japonaise, mais là c'est totalement flagrant. Comme toujours avec la gamme de figurines Grandista, et c'est d'ailleurs ce qui a fait son succès, le visage c'est vraiment la chose la plus réussie sur cette figurine. Au niveau du regard, on sent qu'on a un Goku vraiment déterminé, surtout qu'on le regarde sur cet angle. Les yeux de la version Ultra Instinct maîtrisée, donc les yeux assez argentés comme ça, les pupilles sont vraiment bien rendus. Donc je vous fais un petit zoom là-dessus pour vous montrer carrément, mais regardez-moi ça, les pupilles, la bouche, le nez. Et en plus il y a plein d'égratignures sur le visage de Goku, mais ce regard, il est vraiment ouf. Ce qui me bluffe surtout par contre c'est les pupilles, elles sont vraiment magnifiques, avec la lumière etc, ça fait un côté vraiment assez argenté dans les yeux. Sinon au niveau du sculpt, la modélisation des cheveux est excellente, on a vraiment des cheveux ultra instincts, donc avec des mèches qui partent un peu à droite à gauche, donc franchement là c'est du bon boulot, il n'y a absolument rien à dire. Je trouve qu'en termes de représentation, on est vraiment proche de la perfection avec cette figurine, même si elle reprend surtout des traits très DBZ en termes de Kara design. Le corps il est vraiment imposant, donc on a un Goku hyper baraque avec de jolis dégradés tout au long des muscles, donc regardez-moi ces abdos qui ressortent, les pecs, regardez-moi ses biceps et ses triceps. Autrement, côté peinture sur cette figurine, il n'y a absolument rien à redire. On a des dégradés de couleurs vraiment magnifiques au niveau du buste, donc pour les pecs, pour le corps, pour la peau, etc. Au niveau des couleurs, on y retrouve du marron, du beige, du marron foncé, du rose, du noir pour accentuer les ombrages, etc. Franchement, c'est vraiment impeccable. Franchement, en termes de dégradés, il y en a à volonté. Et on retrouve des dégradés assez importants, donc notamment au niveau du pantalon. On a du orange, du noir et un petit peu de jaune à certains endroits pour accentuer les ombrages et les reflets. Perso, j'adore les fringues déchirées, j'adore ce style de figurine. On a des pièces un petit peu dissociées entre la partie peau et la partie fringue. C'est assez subtil, mais encore une fois, on retrouve du dégradé au niveau des chaussures de ce personnage. La corde est bien rendue. Il y a aussi des égratignures sur toute la chaussure. Franchement, rien à dire. C'est de l'excellent boulot et cette figurine, elle est juste magnifique. Donc franchement, pour résumer, que dire à part que cette figurine est vraiment un bijou, c'est une perfection. C'est une totale réussite en termes de dégradé, en termes de Kara design, en termes de représentation très DBZ, et on a un Goku vraiment fidèle à ce qu'on pourrait voir dans une version DBZ de l'Ultra Instinct. Franchement, je comprends pas pourquoi Banpresto a foiré les modèles sortis au Japon et n'a pas foiré les versions sorties à l'international. Cette figurine, elle devrait être comme ça de partout. Peu importe où vous soyez dans le monde, si vous voulez vraiment une bonne figurine de Goku Ultra Instinct, n'achetez pas la version japonaise, achetez vraiment cette version overseas. Alors concernant la taille de cette figurine, il faut savoir que comme on est sur la Grandista, forcément, on a ici une figurine de grande dimension. Donc si on la prend de la base ici, on arrive en gros à 30 cm. Donc ce qui reste encore une fois totalement raccord avec les autres figurines Dragon Ball de la gamme Grandista.
Alors autrement, concernant cette figurine et où je l'ai achetée, il faut savoir que ça risque d'en étonner plus d'un, mais j'ai acheté cette figurine chez AliExpress. Alors je sais qu'il y a pas mal de contrefaçons qui traînent sur AliExpress, mais j'ai acheté cette figurine en gros sur une boutique assez fiable, qui vend vraiment des produits officiels licenciés Dragon Ball, et je l'ai acheté au prix de 30 €. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si la vidéo vous a plu ou alors qu'elle vous a été utile, ou en tout cas qu'elle vous a diverti, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu. Mettre un like, ça prend vraiment quelques secondes et au final ça permet vraiment à la chaîne d'être mise en avant sur YouTube et de me faire connaître, etc. Si c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En plus, on se rapproche bientôt des 500 abonnés, donc franchement ça c'est assez cool, continuez comme ça, je vous remercie vraiment. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook et Twitter, donc Facebook Geeko World et Twitter Geeko World aussi. Et sur ce, chers amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.